Alors Seigneur notre Dieu, on se courbe devant toi. Nous croyons que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Nous croyons, Père, que tu as envoyé ton Fils parce que nous avons péché contre toi. Et que lui, il est venu livrer ton message, celui du salut. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts pour que nous puissions avoir accès au ciel. Et tu as fait la promesse longtemps, longtemps avant que ton Fils vienne, que tu bénirais les nations à travers la descendance. Et Jésus est la descendance. Alors je veux te remercier, t'adorer, me soumettre à toi, Seigneur. Parce que tu nous as donné ce que le monde ne pourra jamais nous donner, ce qu'un être humain, un simple être humain ne peut pas nous donner, qu'un gouvernement ne peut pas nous donner, la vie éternelle. Et Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, accorde-nous la grâce de garder le bon dépôt. Nous demeurions fidèles jusqu'à la fin. Alors, le sujet que nous allons parler ce soir, c'est un des sujets les plus importants de la Bible parce qu'il est exemplifié en la personne même de Jésus-Christ. Et toi-même, dans ta parole, tu nous dis qu'il n'y a pas de plus grand amour qui a été manifesté dans tout l'univers. Alors, merci, Père, de nous avoir montré Jésus, de nous l'avoir fait connaître, de t'être fait connaître à nous, de nous avoir connus. Que ton nom soit béni ce soir. Amen. Alors, si vous voulez suivre avec moi, vous pouvez regarder dans votre Bible. Alors, c'est commencé, messieurs, en arrière? Oui. OK. J'ai placé ça devant vous ce soir. J'espère que vous le voyez assez bien. Je pense que je peux l'agrandir même un petit peu. Je peux-tu? Oui. Un petit peu trop. La semaine passée, l'apôtre Paul nous a introduit le 13e chapitre en posant une thèse très importante. Aucun don spirituel n'est plus élevé que l'amour. La semaine passée, il nous a parlé de l'inutilité des dons spirituels sans l'amour. Il nous a également parlé de l'inutilité de la personne qui pratique les dons sans l'amour. Alors, je ne suis rien, je suis une cymbale qui résonne, ou bien même si je livrerais mon corps pour être brûlé, ça ne sert absolument à rien. Alors, on reconnaît chez l'apôtre Paul, je dirais même qu'on le reconnaît autant chez Paul que chez l'apôtre Jean, que l'amour, c'est la somme du salut. C'est la somme du salut. Comme on a vu la semaine passée, on signe notre nom, on signe notre condition intérieure par les gestes et les actions que nous faisons. Et maintenant, l'apôtre Paul va nous donner une sorte de définition de ce que lui comprend de l'amour. Et comme on a vu un petit peu la semaine passée, on va le voir encore plus ce soir, que pour Paul, l'amour, c'est loin d'être juste une idée, d'être un concept. Chez Paul, l'amour est quelque chose de très actif. Alors, si on prend le temps de lire ce qui est là, il nous est dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, jamais, jamais. Alors, voici, je vais monter ça ici, là. C'est par une série de 15 verbes que Paul nous décrit l'amour. Il ne faut pas oublier que l'apôtre décrit ce qu'il considère être... Avez-vous déjà entendu cette expression-là, un sine qua non?
c'est une expression latine qui veut dire condition qui doit être respectée pour que quelque chose soit fait ou soit. Par exemple, pour être en vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respirer. Pour respirer, qu'est-ce qu'il faut? De l'air. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Pour avoir de l'air? Ça prend des arbres. Alors, un sine qua non, ça décrit ce qui est nécessaire pour qu'une chose arrive. Et c'est tellement, tellement important. Autrement dit, c'est comme si l'apôtre Paul nous disait ce soir, ce que vous allez découvrir à travers ces quelques versets, ces quelques expressions, vous allez retrouver l'essence même de l'amour. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on peut quasiment tous les rattacher à la personne même de Dieu ou à l'action de Dieu lui-même ce soir. Alors l'apôtre Paul, il va faire une énumération en 3 parties. Premièrement, il va énoncer 2 lignes positives. Si vous regardez ici, là, il va dire « l'amour est », Après ça, il va faire 8 verbes avec la négation qui expriment ce que l'amour n'est pas. Si vous regardez le texte, il va dire l'amour n'est point envieux, ne se vante point, n'est point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, et ainsi de suite. Et ensuite, il termine avec 4 verbes ayant pour objet l'adjectif tout. Regardez le texte. Il excuse tout, verset 7, juste ici. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est intéressant comme pensée. Cette description de l'amour au moyen de nombreux verbes suggère que l'amour se connaît parce qu'il se fait. Il se manifeste. Le caractère de Dieu demeure l'ultime critère de mesure et la manifestation de Dieu en Christ est le modèle par excellence. Lorsqu'on s'approche de la parole de Dieu, on va retrouver littéralement un texte qui va dire Dieu est amour. Amour. Et on ne peut pas passer aux côtés de ça. Alors, on va commencer en disant l'amour est patient. La manière dont je l'ai faite, là, je l'ai mis en grec puis je l'ai translittéré, de sorte qu'en français, ça donnerait he akape makrothumai. Vous êtes capable de le lire? Mais ça ne veut pas dire que vous le comprenez. Mais vous le comprenez parce que le noir, c'est ce que ça veut dire. L'amour est patient. L'amour est patient. Il y a 2 mots dans le Nouveau Testament qui ont été traduits par le mot « patient ». L'un, comme j'ai écrit ici, s'adresse à la continuité de supporter l'épreuve et fait référence à l'endurance. Vous rappelez-vous du texte dans la lettre de Jean où Jean dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves dans lesquelles vous marchez, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais le mot qui est utilisé, là, patience, c'est le mot endurer, produit la persévérance. Mais comme on est écrit ici, là, donc l'endurance ou la persévérance, ce terme n'est jamais appliqué à Dieu. Dieu n'a jamais besoin de persévérer. Savez-vous pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas besoin de persévérer? Oui, définitivement. Est-ce qu'on peut soumettre Dieu à l'épreuve? Alors Dieu n'a pas besoin d'endurer. Mais le mot utilisé, ce n'est pas ce terme-là. Par contre, le terme utilisé par l'apôtre Paul dans ce verset décrit bien l'amour sous le rapport de la patience, tout en soulignant une autre dimension de la patience. Il s'agit d'une réponse passive envers l'autre. Et vous allez voir ici, c'est marqué, le mot macrotuméo
est un refus de donner libre cours à la colère devant l'injustice ou l'insulte. Le refus de donner libre cours à la colère. Tu t'en vas en voiture, toi qui es un homme, qui a ton permis depuis des années, tu te fais couper par une femme. Qu'est-ce qui va se passer dans ton char? Est-ce que tu vas éclater ou tu vas faire ce qui est écrit ici? Tu vas refuser de donner libre cours à ta colère. Et c'est un peu l'idée ici qui est importante. C'est la victoire sur l'expression du ressentiment. Ce terme décrit la conduite de Dieu à l'égard de ceux qui font le mal. Si Dieu réagissait immédiatement à toutes les fois qu'une personne fait un péché, il se passerait quoi? Comment Dieu réagit au péché? Comment, peut-être ma question est mal formulée. Quelle est la réaction de Dieu à l'égard du pécheur? Non, non, là, vous parlez de la grâce. Comment Dieu devrait-il réagir selon sa sainteté lorsqu'une personne pêche? Il devrait la tuer sur le spot et l'envoyer en enfer tout de suite. Le fait qu'il ne le fait pas, qu'il retient l'expression de sa colère. Puis n'oubliez pas, hein, lorsqu'on parle de la colère de Dieu dans le Nouveau Testament, là, on n'est pas en train de parler, entre parenthèses, d'un Dieu capricieux qui s'est fait piler sa grosse orteil. Pas du tout. La colère de Dieu, c'est le côté négatif de sa justice. C'est l'expression de sa justice à l'égard du mal. Et c'est tellement, tellement important de saisir. C'est pourquoi Dieu, dans sa justice, lorsqu'on parle de colère, on ne parle pas de la même affaire que chez les hommes. Alors, étant donné que Dieu retient sa colère à l'égard, ce terme décrit la conduite de Dieu à l'égard de ceux qui font le mal. En d'autres mots, Dieu est lent à la colère. Une réponse intempestive n'est pas ce qui caractérise l'amour. Vous avez déjà vu le presto, un presto, quand tu fais cuire quelque chose sur le presto? Qu'est-ce qui se passe dans le presto? La pression monte. Puis si tu fermerais le petit bouton dessus, là, yeah. Alors, à un moment donné, ils mettent une petite bebelle là-dessus, là, puis là, elle bouge, là. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait sortir? La stime. Mais c'est un peu semblable à ça ici. Lorsque Paul, puis je trouve ça intéressant, parce que l'apôtre Paul, il met ça en premier. L'amour n'éclate pas en colère, n'éclate pas en ressentiment à l'égard de l'autre. Auriez-vous une petite idée du pourquoi l'apôtre Paul mettrait ça en premier? À cause des disputes, définitivement, à cause des disputes. Vous rappelez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens de s'emmener en cours, et ça devant des juges païens. Tout de suite, tu fais quelque chose, tu t'emmènes en cours. Dans le chapitre 1, 2, 3, 4, on va retrouver dans l'Église l'esprit de parti, des factions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, où il se créait ces choses-là. Alors, j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression ici que l'apôtre Paul nous décrit quelque chose d'important. La patience, dans ce contexte ici, c'est de ne pas éclater
de ne pas s'adonner au ressentiment à l'égard de l'autre. Pratico-pratique, ça veut dire quoi? Ne pas réagir? Il faudrait que tu qualifies ton mot réaction. OK. Ne pas réagir avec colère à l'égard de l'autre. Est-ce que vous avez déjà été royalement déçu par un chrétien? Avez-vous déjà rencontré des chrétiens que ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, puis ils vont faire une affaire, puis c'est vraiment dégradant? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas comme ça? Est-ce qu'on snap puis on juge tout de suite? Ou on retient tout ça? Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas comme on veut? La tendance, c'est quoi? Alors, l'apôtre Paul nous dit qu'une des dimensions de l'amour, c'est la patience. C'est cette capacité de se retenir devant l'injustice, la faute de l'autre, sans lui tomber dessus puis le marteler. Moi, je vous dirais qu'à l'opposé de cette vérité-là, c'est le jugement. Une personne se met à juger tout de suite l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il fait, et ainsi de suite. Il faut vraiment être prudent. Si vous avez des petits commentaires à faire, ne gênez-vous pas pour lever la main. Une autre chose, l'amour est bon, l'amour est serviable. J'ai marqué ici, et là je vais vous donner une autre belle expression pour que j'ai l'air intelligent. C'est marqué, ce mot est un hapax legomenon. Et que c'est le fun de dire ça. Legomenon. Ça veut tout simplement dire un mot qui ne se retrouve qu'une fois dans le Nouveau Testament. C'est juste ça. Mais quand tu le dis comme ça, ça a l'air... Tout à l'heure, on va arriver à un autre verset, c'est marqué « L'amour ne se vante point ». Ça va être intéressant. Regardez ce que notre monsieur Tertullien a dit. Selon Tertullien, les chrétiens étaient appelés des Christiani. Christiani. Regardez comment le mot s'écrit en haut. Christeeta. Christiani. Christeeta. En d'autres mots, ce que lui est en train de dire, les chrétiens étaient appelés Christiani, faits de bonté et de gentillesse. C'est intéressant comme pensée. Dans l'Ancien Testament, le mot et l'adjectif décrit le caractère de Dieu, et là je devrais marquer dans son essence, et sa manière d'agir. Appliqué à son essence, Dieu est libre de tout ce qui est mauvais et ce qui corrompt. Ce qui corrompt. Il est donc, et remarquez la phrase que j'ai écrite, il est donc le critère suprême du bien. Parce que le mot bon, bien, veut dire exactement la même chose. Et on va le voir tout à l'heure. Et là, je vous ai écrit ici des versets. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Vous rappelez-vous à qui il disait ça? Au jeune homme riche qui voulait avoir la vie éternelle, puis il a appelé Jésus « Bon maître ». Et là, Jésus lui fait prendre conscience. Il dit, fais attention à ce que tu dis, réalises-tu ce que tu dis? Dans le psaume 106:1, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Un texte qu'on retrouve chez Pierre aussi, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Donc, dans son essence, Dieu est bon. Deuxièmement, lorsque la bonté réfère à ses actions, la bonté décrit ce qui est digne d'approbation. Et nous avons ici une définition du bien. Regardez ce que j'ai écrit. Excusez. Le bien, c'est ce que Dieu approuve. Puis j'ai marqué ici, par son essence, Dieu est la source de tout ce qui est bien. Alors tout ce que Dieu fait est bon. Création, mariage, travail, ainsi de suite.
Ce qui implique par déduction que Dieu ne peut pas mal agir. Donc, tout ce qu'il fait pour ses enfants est bon. Regardez pourquoi je prends le temps de vraiment définir ici. Le danger pour nous, les Occidentaux, c'est d'embarquer dans le jeu du malin qui a transféré à un certain groupe d'hommes la responsabilité de déterminer ce qui est bien ou mal. Est-ce que vous me suivez? Soit que Dieu détermine ce qui est bon et bien, ou soit que l'homme détermine ce qui est bien ou bon. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le Cour suprême a déterminé que le mariage entre deux personnes de même sexe, c'est bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Demain matin, tu te fais apostropher par la police, les agents du gouvernement, puis on te demande d'approuver l'homosexualité. Tu fais quoi? Si tu n'approuves pas, tu perds ta maison, ton char, ton travail, tu plonges dans la véritable misère. Parce qu'oubliez pas, à la fin des temps, les gens vont rendre compte à Dieu en raison de ce que Dieu a déterminé comme étant le bien. Ils ne pourront pas arriver devant Dieu avec le code civil, le code criminel, puis dire, Dieu, dans notre code, le bien, c'est ça. Dieu va dire non. Je suis le bien. Dans mon essence, je suis le bon, le bien. Je détermine par ma parole ce qui est bon et ce qui est bien. Et le danger pour les enfants de Dieu, c'est de trouver des moyens de rationaliser les choses pour affirmer leur propre bien. Leur propre bien. Je vais vous mettre dans une situation. Parce que vous allez voir, vous allez comprendre un peu ce qu'on veut dire par l'amour fait le bien. Deux chrétiens, en tout cas, se sont retrouvés dans une situation où ils se sont engueulés l'un l'autre. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette chose-là? OK, ne pas se coucher sur la colère. Alors la personne a vérifié ses émotions, a dit, je ne suis pas en colère. Elle demande de se réconcilier. Puis là, la personne te répond, oui, mais Dieu ne me l'a pas mis à cœur. Alors, quand la personne dit, Dieu ne me l'a pas mis à cœur, qu'est-ce que la personne a fait? Elle a déclaré pour elle ce qui est bien. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une révélation de Dieu pour aller se réconcilier? Est-ce qu'il n'y a pas un texte qui dit laisse là ton offrande et va? OK. Puis en plus de ça, ça va plus loin que ça parce que le texte est assez puissant. Il nous dit que l'offensé doit faire les premiers pas. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, il y a quelque chose contre moi. Lève-toi et marche. Va te réconcilier. Combien de fois est-ce qu'on pardonne? 7 fois, Seigneur? Alors, voyez-vous, on se retrouve ici. Le texte nous est dit, ici je voulais faire ressortir, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Je vais vous lire ici Éphésiens, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Mais lorsque la bonté de notre Dieu, de Dieu notre Sauveur et de son amour pour les hommes ont été manifestés, on voit la bonté associée avec l'amour. Ce mot décrit la bonté en action. C'est la contrepartie positive de la vertu précédente. Qu'est-ce qui veut dire par ça, la contrepartie? Au lieu de se retenir, la personne va de l'avant et fait du bien à l'autre. Donc, la bonté de Dieu, donc de la bonté de Dieu découle la responsabilité de faire le bien. Regardez ici, toutes les fois que le mot dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Et là, je pourrais lire plusieurs textes qui nous est dit ici, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Petit mot de M. Ralph Chalice. C'est l'attitude qui pousse un enfant de Dieu à faire le bien. Il voit, il étudie les problèmes de ses frères, du monde qui l'entoure. Il aime, mais de façon absolument pratique. Cette qualité, c'est le désir de rendre service. Ça va loin. La question qu'on peut se poser ce soir, c'est suis-je bon envers les autres? Suis-je bon envers les autres? Quand quelqu'un t'a dit ça, là, c'est un bonhomme, un bon homme. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'expression? Est-ce qu'on veut dire que c'est une personne de qualité qui fait le bien aux autres? Ou bien c'est hey, c'est le bonhomme, là? Pensons-y bien. Ces deux qualités se complètent. L'amour est patient, l'amour fait le bien. L'amour inspire le croyant à la patience, à ne pas se mettre en colère et résiste à l'envie d'éclater en rétribution envers ceux qui commettent l'injustice à son égard. En ce sens, la patience, bien que passive devant l'injustice, est extrêmement active intérieurement. À la place, l'amour répond par des actes de bonté et recherche le bien de l'offenseur. Quand on demande à Dieu, vous m'avez déjà entendu dire ça à l'Église, « Seigneur, augmente-nous l'amour. » Comment allons-nous savoir si l'amour est augmenté parmi nous? À la bonté démontrable que nous avons les uns envers les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Yeah, pour servir, exactement. Exactement. C'est tellement, mais tellement important. L'amour n'envie pas, n'est pas envieux. Soulignons la nuance entre notre version et notre traduction. Cette dernière met l'emphase sur la nature de l'amour, tandis que le texte met l'emphase sur l'action de l'amour, ce que l'amour accomplit. Ce verbe est un terme moyen et peut adopter une signification positive, et je vais voir tout à l'heure, et aussi une signification négative. Si je pouvais voir, là, si vous regardez à la fin le mot « zéloi », ça fait référence, ça vous fait penser à quoi? Zèle, avoir du zèle. Quand vous entendez le mot, est-ce que c'est positif pour vous? Avoir du zèle, du zeste. C'est toujours le contexte. Tu as raison lorsque tu dis ça. Regardez le texte ici. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir et vos larmes, votre zèle pour moi. Peut-être que dans d'autres versions, ça va être marqué votre empressement pour moi.
dans 2 Corinthiens 7,11, « Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit pour vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle! » Et dans 2 Corinthiens 9,2, « Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Mais regardez ici, là je vais sauter des textes, le mot peut avoir une signification négative, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie. Littéralement dans le grec, du zèle, qui est traduit par jalousie. Galates 5,20, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les zèles. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est marqué, « En effet, puisqu'il y a parmi vous du zèle », mais les traducteurs l'ont traduit par jalousie. Donc, lorsque l'auteur veut dire ici, « l'amour n'envie pas », c'est que l'amour n'est pas jaloux. Avez-vous déjà rencontré une personne qui est vraiment jalouse? Qu'est-ce qui se passe chez la personne qui est jalouse? Qu'est-ce qui vient avec la personne jalouse? Pardon? Elle soupçonne le mal, elle voit le mal partout. Mais avez-vous remarqué une chose? C'est une personne qui a de l'énergie. Au négatif, oui, définitivement. Alors, c'est dans ce sens-là ici. L'amour n'est pas envieux, n'est pas zélé dans le sens de jalousie, de produire l'amertume et ainsi de suite. Comme j'ai dit, l'emploi négatif souligne une attitude de jalousie qui se manifeste par des actes de rivalité. Il décrit certainement le comportement des Corinthiens ainsi que leur division concernant la sagesse et les rivaux de Paul. L'amour n'est pas animé d'un zèle amer. Tout zèle qui n'édifie pas la communauté, l'Église, ne provient pas de l'amour. Ne provient pas de l'amour. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passe dans une relation mari et femme lorsque l'un des partenaires est zélé, de la mauvaise manière, c'est-à-dire jaloux de l'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'installer une sorte de relation de rivalité qui va faire en sorte qu'il va se passer des choses terribles. La présence de l'envie ou de la jalousie forge son propre langage à partir d'une perception déformée de la réalité. Personne jalouse a bien de la misère à faire confiance. Bien de la misère. Et elle va avoir tendance à utiliser la langue pour dégrader l'autre. L'amour n'est pas envieux, n'est pas zélé négativement, n'est pas zélé. L'amour ne se vante pas. On ne sait pas d'où vient ce mot. Les savants voient tantôt le vice de la précipitation. D'autres fois, c'est la vantardise. Juste dans vos propres mots. Comment ça marche, un vantard? Okay. Expliquez-moi la mécanique de la vantardise. Oui. OK. C'est certain que la vantardise, c'est une forme d'orgueil. Mais comment ça marche, la vantardise? OK. On va avoir une amplification. On va grossir quoi? On va exagérer les choses. OK, oui. Mais généralement, quand les gens se vantent de quelque chose, ils se vantent de quoi? Ça peut être des œuvres qu'ils ont faites. Leur quoi?
Oui, définitivement, le je, le moi. Définitivement, il y a comme une sorte de masque. Mais vous remarquez une chose, les gens vont généralement se vanter de quelque chose qu'ils font bien. Vous remarquerez ça. Le gars, il ne fait pas juste jouer de la guitare. Il est écœurant. Moi, là, j'ai rencontré une madame. Tous ses enfants étaient meilleurs que les miens. Tous ses enfants étaient meilleurs que les miens. Son garçon est rentré en musique à l'université. Mon garçon est rentré en musique au cégep, puis il a lâché en cours de route. Mais là, son garçon, quand il jouait de la guitare, même ses grands professeurs d'université étaient émerveillés de l'écouter jouer. Et moi, je suis allé l'écouter jouer. Puis je me suis dit à moi-même, pour un gars qui a un bac, c'est bon, c'est meilleur que moi. Mais de là à dire que le gars, là, il est un des plus grands guitaristes qui existent au monde, oubliez ça, c'était pas le cas pantoute. Mon frère Alain est allé à l'université de Berkeley à Boston. Il a fait 1 an. Puis il dit, c'était effrayant. Il dit, il y a des gars sans éducation qui jouaient de la guitare dans le métro, puis ça rentrait à l'université, puis c'était des vrais virtuoses. Les gars n'avaient jamais étudié en musique. Le gars avait un talent, mais un talent extraordinaire. Mais le gars n'a pas besoin de booster son talent. Et c'est ça, je pense, qui est tellement, tellement important. Est-ce que Dieu peut se servir d'un enfant de Dieu pour faire quelque chose dont l'enfant de Dieu va reprendre pour s'agrandir? Dieu m'a utilisé dans ça, Dieu m'a utilisé dans ça, par ça, il était temps, puis ainsi de suite. Laisse-moi te conter mes exploits. Donc, la vantardise, ce n'est pas nécessairement un mensonge. Ce n'est pas à l'origine de la vantardise. Généralement, c'est un talent, c'est une bonne action, c'est quelque chose qu'on fait bien. Les autres mots de cette famille sont associés au langage, à la critique, à l'arrogance, et se manifestent par le langage. S'il décrit le vain bavardage, il désigne l'acte de dépasser la mesure par le langage ou la littérature, donc la vantardise, l'exagération, la flatterie, l'utilisation des termes offensants. Il serait donc question d'une mise en valeur excessive. C'est ça la vantardise. En anglais, j'ai trouvé tellement ça bon. Ils ont un mot, c'est appelé le windbag. Un sac à vent. Vous avez déjà gonflé une balloune? Ça vient gros, ça vient gros. Mais à un moment donné, tu lâches le bout. C'est un peu similaire à ça. La vantardise dépasse la limite de la réalité. Dépasse la limite de la réalité. Et c'est tellement important de saisir ça. C'est le gonflement excessif d'une qualité ou d'une habileté. Il s'agit d'une action qui exprime un désir désordonné de tout centrer l'attention sur soi. Je suis le best des bests. La vantardise, la vantardise. Et là, je vous ai raconté l'histoire de la guitare. Donc, étant donné qu'il est placé entre l'envie, le zèle et l'orgueil, le contexte de la poursuite de la sagesse des Grecs semble indiquer qu'il s'agit d'un discours orgueilleux qui s'oppose à la nature de l'Évangile. Tu sais, quand l'un dit « moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre », c'était marqué « les uns cherchent les miracles, les autres cherchent la sagesse », on voulait s'identifier, se glorifier à partir des critères du monde. Puis Paul va leur répondre « Dieu a choisi les choses folles de ce monde ». Vous voulez être les grands comme les Grecs, mais Dieu a choisi les choses folles pour confondre. Pour confondre. Alors, l'amour renonce à de tels discours. Il y a un vieux dicton qui dit « On reconnaît un gentilhomme, non pas à la manière dont il parle à son roi, mais à la manière dont il parle à ses serviteurs. » Je trouve l'expression pas mal bien. Comment tu parles aux gens? La vantardise, la vantardise. Tout de suite après, vous avez une petite idée de ce que c'est que l'orgueil.
Le mot orgueil veut dire gonfler. C'est ce que ça veut dire dans son sens littéral. Ce verbe ne se retrouve que 7 fois dans le Nouveau Testament, plus de 6 fois dans la lettre aux premiers Corinthiens et une autre fois dans Colossiens. Regardez ici, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un et contre l'autre. Quelqu'un se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui commette cet acte soit ôté du milieu de vous. Il parle de l'inceste dans ce chapitre-là. 8.1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Puis dans Colossiens, c'est marqué que personne, sous l'apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ce passage-là est un avertissement aux gens qui ont peu de connaissances de la parole, mais qui s'imaginent connaître le prophétique large de même. Prends garde aux visions et tout ça, parce que tout à l'heure, tu vas arriver en bout de ligne, tu vas dire, moi je l'ai, puis toi tu ne l'as pas. Tellement, tellement important. La différence principale entre la vantardise et l'orgueil est que la vantardise est une manifestation verbale extérieure, tandis que l'orgueil est une attitude intérieure qui ne se manifeste pas seulement par les paroles, mais qui englobe tout ce qu'une personne fait et contamine tous les rapports à la réalité, aussi bien divine qu'humaine. L'orgueil ne tiendra pas debout devant Dieu. Vous rappelez-vous du texte dans 1 Pierre? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est la pire attitude qu'un être humain peut avoir. Parce que c'est la caractéristique qui nous fait ressembler le plus à Satan. Définitivement. Donc, l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne se vante pas. Ne se vante pas. J'oserais même dire, l'amour ne se sert pas de l'autre comme une sorte de scène sur laquelle il vient étaler tout ce que la personne a fait. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ce qui est intéressant, c'est que le mot est associé à la honte, ici. Quand vous entendez le mot convenance, avez-vous une petite idée de ce que je veux dire? Pourriez-vous me donner un exemple? Oui, ça réfère à la manière d'agir définitivement. Mais quand on parle de convenance, on parle de ce qui est convenable. Convenable. OK. Je vous ai donné un exemple ici. Convenance qui ne s'accorde pas avec l'usage commun. Par exemple, j'ai donné l'exemple qu'on rencontre tellement souvent. Une personne entre à l'église, une femme en particulier, entre avec un grand décolleté. Est-ce que c'est convenable? Ça dérange quoi? Dites pas les hommes, là. Mais ça dérange quoi? Ça dérange? La modestie? Ça dérange? Les normes? Ça dérange ce qui est convenable lorsqu'on se retrouve ensemble. Il y a des choses lorsqu'on est ensemble qu'on doit respecter.
L'amour ne cherchera pas à offenser, à se rebeller sous prétexte de réveiller l'Église. Il y a bien d'autres moyens de faire ça. En rapport avec les lettres aux Corinthiens, Paul mentionne l'habillement des femmes dans le chapitre 11 qui fait honte aux maris, à la conduite irrespectueuse des riches par rapport aux pauvres au repas du Seigneur qui s'enivraient, à l'inceste qui se passait dans l'Église et que les chrétiens ne disaient pas un mot. Personne ne bougeait. Les chrétiens qui s'emmenaient en justice, personne ne disait un mot. L'amour ne se rend pas coupable d'une conduite impropre, car cela nie l'essence de la communion fraternelle entre nous. L'amour se soucie de la communauté au point de refuser de tels comportements. Certains rapports sont importants. Je vais vous dire quelque chose que je fais souvent. Il y a certaines madames que j'embrasse le dimanche matin. Des madames qui sont chères à mon cœur. Puis la plupart des autres madames, je ne les embrasse pas. Savez-vous quelle est la personne que j'embrasse le plus souvent dans l'Église? Pardon? Non. Non. C'est Madame Odette. Simone, oui, Madame Odette. Pourquoi? C'est quasiment ma grand-mère. C'est quasiment ma deuxième mère. Hey, elle est allée me chercher des fraises, des bleuets, elle m'a emmené des framboises. Puis à tout bout de champ, M. Pinard, M. Pinard, M. Pinard, elle venait me voir, puis elle me jasait. Puis moi, devant une affaire de même, moi, écoutez, c'est quasiment ma mère. Mais il y a des gens qui littéralement vont me donner la main, vont s'approcher pour que je les embrasse, puis je les repousse en leur donnant la main. Que le Seigneur te bénisse. Il y a certaines règles qui sont convenables et d'autres ne le sont pas. Par exemple, essayez de vous imaginer là que tous les gens dans l'Église, le dimanche matin, sont habillés, les hommes en particulier, sont habillés avec un habit à 3 pièces, cravate, chemise, tout. Et que moi, j'arrive ici avec mon T-shirt noir, puis des pantalons normaux, là, avec des bas normales. Est-ce que je serais déplacé si dans la culture, le dimanche matin, les hommes s'habillent en habit du dimanche? Mon épouse et moi, on est allés prêcher dans une église des frères. Quand on est arrivé à la porte, la première chose qu'une dame a faite, c'est qu'elle a ramassé un chapeau et elle l'a mis sur la tête à Evelyne. C'est la première chose qu'elle a faite. Tous les femmes portaient chapeau, mouchoir, voile ou quelque chose sur la tête. Alors Evelyne et moi, on s'est regardés, puis on s'est dit, c'est convenable. C'est leur convenance. C'est leur règle. Si quelqu'un avait fait ça ici, j'aurais pris le chapeau, je l'aurais enlevé. Pourquoi? Est-ce que c'est un péché de porter le chapeau? Est-ce que c'est un péché que la femme ne soit pas voilée? Mais ça va selon la convenance des gens. Si je rentre dans une église où on se lave les pieds, où on se fait laver les pieds, est-ce que je me fais laver les pieds? Certainement. Est-ce que c'est de la fausse doctrine? Y a-t-il du péché? Est-ce que ça va me permettre de mieux m'identifier puis de communiquer l'Évangile ou de donner un bon temps, de nous donner un bon temps dans le Seigneur? Voyez-vous, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui font partie de la culture. Le pasteur, as-tu le droit d'avoir des tatous? Hey, ça fait longtemps que j'achète à l'Éveline pour aller me faire un tatou, là. Si vous me dites c'est correct, là. Je me fais un gros tatou, là, c'est marqué moment. M'acheter une cravate et un gros veston avec des menottes ici pour ne pas être capable de l'ôter. Écoutez, je vous ai parlé de Percy.
le mari de Sandrina qui est en prison de Drummondville, il m'a dit qu'une des premières choses qu'il va faire quand il sort de prison, il s'en vient ici. Bien, il est tatoué de là au pied. Et il va rentrer en chemise manche courte. Et puis, il m'a montré son dos. C'est un ancien skinhead, hein? Fait qu'il a des tatous pas mal offensants. Il est déjà habillé. Il pourrait rentrer ici, puis il aurait déjà son habit. Mais vous voyez l'idée? Est-ce que nous, on va l'accepter? Ça va-tu faire partie de nos mœurs? Voyez-vous l'idée? Ah, on ne peut pas les enlever. Et puis, il va avoir un beau corneux tout à l'heure au ciel. Yeah. Yeah. Faudrait y parler à l'envers, ça va faire 999. Alors, voyez-vous, l'idée, elle est là. Alors, quand il parle ici, ne fait rien de malhonnête, fait référence à cette idée des convenances que nous avons parmi nous. Puis c'est tellement, tellement, tellement important ici, parce que le danger, c'est de sacrer des pratiques, de rendre des pratiques sacrées que la Bible n'a jamais parlé en bien ou en mal. Parlé en bien ou en mal. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Je reviens à toi. Quand je suis arrivé aux États-Unis, moi, je suis un Québécois, j'arrive là, je rentre dans une église, je me fais des petits groupes d'amis, ils viennent manger à la maison. J'ai envie de sortir une bouteille de vin. Puis je prononce devant les gens le mot wine. Aussitôt, ils se mettent à se regarder. Fait que j'ai sorti le Coke puis le Pepsi. Pourquoi? Dans leur culture, c'est inacceptable un chrétien qui prend du vin. Est-ce que j'ai respecté ça? Pendant 2 ans de temps, avec eux autres. J'ai fait ça. Il y avait une église qui m'avait offert un poste aux États-Unis, en Kalamazoo. Si j'avais accepté l'appel, le vin ne faisait plus jamais partie de ma vie. Pardon? Oh oui, ils vont t'en parler. Mais c'est pas du vin. C'est du jus de raisin. Gros problème avec ça, moi aussi, là. Parce que souvent, c'est basé sur un arrière-motif, mais c'est tellement, tellement important de réaliser. Je n'irai pas offenser des gens parce que moi, j'ai telle conviction. Oui, monsieur. C'est définitivement dans le cœur qui est la différence Voilà. concernant disons, je sais pas, vous avez parlé de porter les chapeaux, par exemple. Yeah. Mais si eux mettent une importance à ça qui est malsaine, parce que sans ça, c'est rendu. Pour toi, c'est pas un péché, mais pour eux, ça le devient parce que c'est rendu. Il y a trop d'importance pour. Voilà. C'est toujours le danger lorsque tu mets en priorité ce que Dieu n'a pas mis en priorité. Ce que tu dis là, c'est vrai pour n'importe quelle autre chose. Écoutez, C'est pour ça que je trouve ça un peu. aux États-Unis, là, tu rentres dans une église, là, si tu dis que tu es démocrate, tu peux te refaire virer de bord parce qu'un chrétien n'est jamais démocrate. Il faut qu'il soit, c'est quoi l'autre parti? Un républicain. Parce que les républicains sont des croyants. Les démocrates, c'est eux autres qui font passer les lois païennes comme l'homosexualité, puis ainsi de suite. Alors, écoutez, on va-tu arrêter de se parler? Je rentre dans une église où on enseigne qu'il va y avoir un millénium. Je rentre dans une église où le salut se perd. Je vais-tu commencer à me revirer de bord et dire le salut ne se perd pas, ou bien, écoutez, moi, je ne vis pas avec eux autres. Je vais-tu aller déranger la communauté? Je suis allé prêcher dans des églises où on ne voulait absolument pas que je parle des dons spirituels, du travail du Saint-Esprit. J'ai respecté tout ça. Yeah. Tu penses-tu que tu peux changer une église dans un sermon? Il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses de vivre avec eux pour changer quelque chose dans la vie d'une église. Puis il faut que tu aimes ces gens-là plus que tes propres convictions.
plus que tes propres convictions. Yeah. À un moment donné, tu vas partager tes idées, tu vas voir la réaction. Si les gens sont endurcis dans leur voix, ils vont généralement te tasser, te mettre de côté, puis tu ne pourras pas rien faire dans cette église-là. Mais si c'est Dieu qui fait le travail, ça va mieux juste en glisser un mot. Tu peux. Après ça, que Dieu Exactement. faire germer ça dans Exactement. Yeah. Définitivement. Écoutez, quand je suis arrivé ici, moi, dans cette assemblée, j'ai dit aux gens que je ne percevais pas le baptême du Saint-Esprit comme l'Église le perçoit. J'ai dit aux gens que je ne parlais pas en langue. Moi, je m'attendais à ce que les gens votent contre moi. Parce qu'ici, c'est une Église qu'on enseigne le baptême du Saint-Esprit à tour de bras. Puis c'est nécessaire que tous les chrétiens reçoivent le don des langues pour certains. Et moi, je suis arrivé, je me suis installé dans la vie de l'Église, tranquillement, pas vite. Mes convictions ont commencé à sortir. Les gens ont vu comment j'interprétais l'Écriture. On a commencé à marcher ensemble. Puis, même parmi les anciens, on a des convictions différentes sur le salut, la perte du salut, et ainsi de suite. Mais ça ne nous divise pas. Ça ne nous divise pas. Oui, mais attends, c'est pas fini. Je t'agace. Alors vous voyez ce qu'on veut dire? L'amour, là, il n'ira pas détruire une église parce qu'elle ne pense pas comme moi. Elle ne pense pas comme moi. Assurez-vous que lorsque Dieu nous demande de déranger des croyances, qu'on aime vraiment les gens, qu'on va bousculer par les croyances, qu'on va démontrer. Et là, ça revient un peu à ce qu'on vient de voir là. Ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne se préoccupe pas des moyens de se mettre premier dans des positions davantage personnelles au détriment des autres. L'abandon de ses propres intérêts ne peut provenir que de la présence divine en l'homme. Il y a juste Dieu qui peut nous emmener à nous sacrifier nous-mêmes. Rien d'autre que l'Esprit de Dieu ne peut produire une telle action à l'intérieur de nos cœurs. Je vous lirai bien le verset, mais là, je vois qu'on est en train de s'en aller. L'amour ne s'irrite point. Autrement dit, ne se laisse pas provoquer. Nous sommes encore en présence d'un moyen terme, c'est-à-dire qui peut adopter une signification négative ou positive. La lettre aux Hébreux nous en donne une utilisation positive, tandis que Acte 15, 39 nous en donne une utilisation négative. Regardez ici. Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour. Tandis qu'au verset 39, le même mot, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un l'autre, Paul et Barnabas. Vous vous rappelez? C'est exactement le même mot en grec. Et le mot fait référence à une sorte de mépris, une sorte de vif désaccord qui crée du dissentiment au point que les gens ne peuvent plus s'endurer. Alors c'est pour ça que le mot fait référence à cette excitation qui se crée à l'intérieur de nous, qui peut être soit positive ou négative. Dans le contexte ici, c'est négatif. L'amour ne se laisse pas exciter négativement, c'est-à-dire provoquer par l'autre. Prend son temps. L'amour respire par le nez. Hey, est-ce que l'amour a un nez? Si l'amour se passe par les êtres humains, alors l'amour a un nez. Hein? Puis, c'est pas pour me vanter, mais le mien, il est beau. Je trouve ça assez le fun. Ne médite pas le mal. Celui-là, il est pour moi, personnellement. On pourrait traduire « ne tient pas compte du mal ». C'est l'idée d'un calcul, de compter de la tenue de livre. Ce mot est tiré du domaine de l'administration. Il est employé pour l'action d'inscrire un article sur une liste afin de ne pas l'oublier. Il vaut donc mieux traduire « ne met pas en compte avec rigueur les torts qu'il a subis de la part du prochain ». On a un super de beau mot pour décrire ça en français qui s'appelle « être rancunier ». Qu'est-ce que c'est qu'un rancunier? C'est une personne qui n'a pas oublié ce que l'autre a fait. Et moi, j'ai réalisé, quand moi et Evelyne, il y a une grosse différence. Evelyne, elle, est capable de pardonner comme ça, puis le lendemain matin, elle se lève et elle a tout oublié. Moi, je l'ai là longtemps.
Puis j'ai la capacité de le ruminer, de le ruminer, de le ruminer, de l'amplifier, de le tordre. Voilà. Et j'ai souvent demandé à Dieu de me pardonner pour cette chose-là. Bradley a écrit « Plusieurs personnes nourrissent leur colère et la gardent chaude. Ils ruminent sur les torts jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de les oublier. » Un monsieur Smithy a écrit « Le ressentiment garde une liste d'ennemis et monte un dossier de chaque personne qui l'a offensé. » Yeah. Que Dieu nous protège d'une telle chose, d'une telle chose. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Les deux sont jumelés ensemble. La première, l'injustice, se réjouir de l'injustice, vous rappelez-vous, c'est le comportement des méchants dans le psaume 1. Tandis que l'autre, eh bien, c'est le discours des églises. C'est tellement, tellement important. L'amour ne se laisse pas attirer par ou dans la confrérie des malfaisants. Il ne trouve pas de plaisir dans la pratique de l'injustice, ni du fruit de l'injustice. Il n'y participe tout simplement pas. Les discussions d'église, de conseils, de pasteurs, de dénominations ou autres sont ici sous-entendues. Des fois, tu te retrouves dans des réunions où le but, c'est de parler en mal d'une personne. Mais ce n'est pas dit ouvertement comme ça. Le sujet est mis sur la table, puis chacun mange son morceau. L'amour ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Je vais aller à l'autre. L'amour pardonne tout. Ce que je trouve intéressant ici, regardez le mot stégei. Stégei. C'est un mot qui est difficile à pardonner, c'est-à-dire difficile à pardonner. On l'a traduit par pardonner, mais l'idée, elle est particulière. Regardez, j'ai mis des versions ici. Dans la Maretsu, c'est marqué « elle excuse tout ». Dans le Colombe, c'est marqué « elle pardonne tout ». En français courant, c'est marqué « elle permet de tout supporter ». Dans les versions anglaises, c'est marqué « always protects ». Protège toujours. Always slow to expose. Très lent à exposer le mal des autres. On se rend compte que ce n'est pas un mot facile. Dans les versions françaises, c'est l'idée du voilement qui prédomine, tandis que dans certaines versions anglaises, c'est l'idée de la persévérance. C'est un mot vraiment, vraiment, vraiment particulier ici. Alors, c'est pourquoi il est dit, si le verbe stéo décrit le pardon, ça veut dire couvre tout, nous paraît plus juste. Il ne s'agit pas de cacher le mal ou de le farder, de le maquiller, mais de le pardonner et de ne pas l'étaler publiquement devant les autres. L'amour pardonne. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que la première fois que j'ai lu ce verset-là, je me disais, croit tout. Ça veut-tu dire qu'elle croit au mensonge? Qu'est-ce qu'il veut dire par croit tout? Cette expression ne veut pas dire que l'amour est crédule ou qu'il croit même le mensonge ou tout ce qui est stupide. Mais l'amour ne cesse jamais d'avoir confiance et de faire confiance. Ça, c'est difficile quand tu as été brûlé par une personne, de faire confiance. Puis tu te fais souvent ramasser à la place. Yeah. L'amour espère tout. C'est-à-dire, la raison pour laquelle l'amour ne cesse jamais de faire confiance, c'est qu'il espère contre toute circonstance les promesses de Dieu, la réalisation de la vie éternelle. L'expression peut également s'appliquer à la condition d'une personne. Elle espère toujours le changement, le meilleur chez l'autre. Croyez-vous vraiment qu'un chrétien peut changer? Je pense que c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul nous parle de l'amour à l'égard de l'autre. Et on a vu le mot persévérer, on l'a vu tout à l'heure. Au début, c'était patient, mais là, c'est la persévérance. C'est une patience qui endure, qui porte le fardeau et qui ne lâche pas. L'amour est comme ça. Je pense que j'arrive à la fin.
L'amour ne périt jamais. Ne périt jamais. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passerait dans l'Assemblée de Dieu si chaque enfant de Dieu était profondément consacré à poursuivre ce que l'apôtre Paul nous décrit? Je vais vous ramener au début. On retourne au début. Je vais le grossir un petit peu. Même je vais le grossir un petit peu plus, puis je vais le tasser. Imaginez-vous. Si vous aviez à travailler sur un, est-ce que je ne sais pas si je devrais demander ça, lequel choisiriez-vous dans ça? Vous n'avez pas besoin de le dire fort fort. Je me rappelle d'une parole que John MacArthur avait déjà dit sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, et ainsi de suite. John MacArthur, j'avais trouvé ça intelligent, ce qu'il avait dit. Il avait dit, quand tu travailles sur un, tu travailles sur toutes. Parce qu'ils sont tellement interreliés ensemble que lorsque tu arrives à progresser dans l'un, tu vas progresser dans toutes. Pardon? Oui, c'est comme des vases comme communicants. Si tu n'en prends un en particulier, puis tu te poses la question devant Dieu, devant son Saint-Esprit, tu lui dis, Seigneur, comment pourrais-je me développer dans cet aspect-là? Comment je pourrais faire pour arrêter de mériter quand je conduis l'auto? Est-ce que l'amour excuse tout? Est-ce que j'ai de la misère à excuser les autres? Bon, si j'avais à en choisir un, moi je prendrais celle qui est au verset 9. Je ne veux pas vous le dire. C'est ça. Mais prenez le temps. Un bon exercice spirituel, c'est de s'examiner devant Dieu à la lumière de ce qui est là. Seigneur, est-ce que je suis patient ou je montre à l'instant mes sentiments lorsque je suis frustré par quelqu'un ou est-ce que je suis tout simplement frustré? Est-ce que je le laisse savoir carrément comme ça? Laissez-moi vous dire, c'est dur de vivre avec un frustré ou une frustrée qui montre toujours à l'instant ses émotions de désaccord et de déplaisir. C'est difficile de vivre avec une telle personne. Est-ce que je me suis engagé à faire le bien à ceux qui sont autour de moi? C'est tout, en tout cas, de s'examiner là, à la lumière de ça, je crois que c'est déjà un bon pas spirituel. Vous allez voir tout à l'heure, là j'ai marqué juste l'amour ne périt jamais. Quand on va revenir puis qu'on va faire la suite du texte, c'est juste un bout de verset, ça. L'apôtre Paul va faire une comparaison entre la durabilité de l'amour. L'amour ne périt jamais. En d'autres mots, ça dure tout le temps. Puis il va ensuite parler de la temporalité des dons. Les dons sont faits pour tant de temps, mais l'amour, elle, lui, dure éternellement. Alors, on s'arrête ici. On se revoit en septembre.